salut Baka, c'est Shiromae Et Tegami. pour un nouvel épisode sur Ion, donc un épisode hors sujet sur une instance. Qui Tegami. s'appelle le Beshmundir. Ah, mon instance préférée, Tegami, ne dis pas ce mot-là, je vais mettre un saigné dîner. Beshmundir. Ah. Et donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo Ion et on s'est dit oh tiens, si on faisait une vidéo, là j'ai une super bonne connexion depuis que j'ai emménagé chez moi. Pour ce qui est des Townies, il faut que je trouve un emploi du temps fixe parce que c'est la galère en ce moment. Oui, Mais sinon, ça devrait venir. les joies de l'université, Tegami, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc voilà, donc finalement nous sommes réunis avec notre légion où on danse devant une arche magnifique. Donc là je les ai remerciés, bien entendu. Comme un bon chef de légion, je les salue. parce Vas-y, que- tu sous-entends quoi, tu sous-entends que je suis un mauvais sage de légion, c'est ça? Et exactement. De toute façon, t'es une fille, toi. Donc là, on est avec Azularia, qui va faire justement le Beshmundir avec nous. Donc on est avec nous niveau 65, donc ça va être relativement facile, surtout qu'on va le prendre en mode simple. Oui, Mais voilà. c'est surtout un tutoriel pour indiquer comment faire le Beshmundir, donc tout ce qu'il y a à savoir dessus. Voilà. Les quêtes qu'il faut prendre, les quêtes qu'il ne faut pas prendre, parce que oui, il y en a. Oui. Bah disons que c'est une instance à la fois complète avec un scénario et des quêtes qu'il ne faut pas prendre avec des quêtes qu'il faut prendre. Enfin voilà, je ne fais que répéter ce que tu dis. Exactement. C'est parce que tu n'as aucune imagination. Voilà, je n'ai aucune personnalité. Donc voilà. Donc, nous Donc, allons y aller. nous sommes Azularia actuellement- va venir avec nous et nous allons prendre, bien entendu, Oui. nous allons vous indiquer le chemin à prendre pour aller à Beshmundir. Donc nous sommes actuellement à Ignition, cher Shiromae. Oui, actuellement à Ingison, auprès du sanctuaire de Soteria, où Bien il sûr, faudra montre-le sur descendre. la carte, s'il te plaît. Bah la carte est déjà activée, donc le sanctuaire de Soteria est juste là en fait. Et Bien. vous devez descendre du sanctuaire et aller à cet arbre mort là, qui ressemble un peu à un arbre de film d'horreur. Voilà, donc il y a aussi 2 gardes ici, 2 sentinelles, avec un choufflu. Un chou-flux, voilà c'est ça. Voilà, donc le chou-flux, hein. Comme nom, le choufflu. Je vais manger une petite purée de chou-flux. Non mais sérieusement, t'imagines, t'appelles ton gosse comme ça. Voilà, bah tiens. Chou-flux. Plus à table. Donc voilà, et donc vous devrez, donc vous devrez voler jusqu'à ce courant d'air ici. Voilà, presque invisible, mais il faut le faire. Voilà. Donc, Ouh là là là, mes ailes elles ont bugué. Attends, c'est bon, je l'ai attrapé quand même. J'ai eu peur. donc ne sortez pas du courant d'air, vous allez jusqu'à la fin de ce tunnel. Voilà, vous pouvez appuyer sur accélération de courant pour essayer de doubler vos amis. Voilà, parce que c'est une course, parce qu'on est des gros gamins. Hey, Hashtag 3 ans d'âge mental, c'est ça. c'est ça. Mais Euh, ça va plus vite. Pourquoi quand je regarde le chat, d'un coup je vois j'aime les tripes je ne comprends pas. Écoute, certaines personnes sont culinairement parlant assez étranges, mais donc Oui. il y a vraiment un truc que j'adore dans Ion, c'est depuis que je suis niveau dans les à peu près haut niveau, c'est vraiment les courants d'air. C'est-à-dire que pour moi c'est quelque chose de magnifique. Oui. C'est beau. Oh. Donc vous pouvez voir qu'on a des magnifiques ailes aussi, mais surtout Shiromae quand même. Non, les tiennes sont bien mieux, voyons. Non mais attends, toi c'est les ailes dont tout le monde parle dans Ion. Oui, c'est c'est- les ailes légendaires. Elles viennent d'une instance qui s'appelle Catalamize. Et donc c'est l'une des instances les plus difficiles du jeu, étant donné que, dites-vous que Tegami et moi n'avons même pas encore le stuff pour le faire. C'est vous dire. Je sais même pas comment tu les as eu du coup, je suppose que quelqu'un te les a donnés. C'est-à-dire que c'était durant une comment ça s'appelle? Oula, donc attendez, Ah. là on vous explique, il y a Vas-y. cela, nous on peut passer devant sans problème je crois, Oui, Je non, crois. sans trop de problème, on peut. mais on va vous indiquer comment les éviter parce que si vous n'êtes pas en groupe, ça va être très très chiant à passer. Voilà. Donc en général, ce que vous faites, c'est que vous sortez, vous allez sur Voilà. ce petit coin là, En fait, vous vous mettez ici, étant donné que c'est un couloir droit, les ennemis ne vont pas vous lâcher en fait. exactement. C'est pour ça qu'il faut attendre que les ennemis passent pour pouvoir ensuite venir derrière eux et foncer vers la porte qui peut mener au Beshmundir. Par contre, je viens de me rendre compte, où est Azularia? Oui, elle s'est perdue en fait. Sur le chat, c'est marqué bordel, je me suis fourré quelque part, moi, tiré. Non, c'est apostrophe, tiré apostrophe. Qui Elle s'est représente un smiley, bien entendu. J'aurais bien voulu faire une blague perverse sur le verbe fourrer, mais bon, c'est pas grave. Tu éviteras ceci. Je vais éviter. Attends, je vais lui envoyer. Courage, Azu. Donc voilà, donc, et si par malheur il y a quelqu'un, il y a un des mobs, un des gardes qui vous capte, si vous êtes un barde ou un gunner comme vous pouvez les ralentir et ou littéralement les stopper, hein, parce que c'est Voilà, c'est donc marrant. là, vous pouvez voir qu'ils vont jusque là-bas, donc vous avez largement le temps de dévaler les escaliers en volant. Et puis après on appelle Ou à ça des pied, gardes. si vous êtes sportif. Ça doit être des gardes français, des fonctionnaires encore. Tu parles, ils feraient la grève s'ils étaient français. Ah bah oui, il ferait la grève.
On est méchants. Tu crois? Par Oui, contre, oui. ne restez pas près de la porte pour attendre vos potes. Rentrez. Sinon, si les gardes reviennent, bah, vous allez devoir les combattre. Nous, on n'aurait pas à les combattre. Non, non, mais t'es pas obligé de rentrer, ça sert à rien. On rentre pas? Oui, oui, si jamais Azularia se prend les gardes, nous, de toute façon, on n'aggro pas. Mais Azularia, elle, il me semble qu'elle a pile le niveau, mais elle peut encore se faire agresser, Il me semble qu'on a gros quand même, nous. Hein. Non, non, à partir de ces 10 niveaux au-dessus, apprenez ça les gens, c'est que Ah oui. sur Ion, si vous avez 10 niveaux supplémentaires aux mobs, vous ne les agressez plus. Oui, ou du moins ils ne vous captent plus. Voilà, c'est parce qu'en fait ils ont peur, ce sont des poules mouillées. Voilà. Quoi? Et donc Quoi? ils vous donnent le respect, c'est un peu vous l'alpha, n'est-ce pas? L'alpha? Ah, Teen Wolf! Ah, mon dieu! Ah. Pas Team Wolf, non, c'est comme ça que marchent les chiens. Et les loups. Et les loups, mais les chiens aussi. Amuse-toi avec Malabarbouille à conquis cœur de la fille. Putain, j'ai honte. J'ai honte. Ce nom de légion. C'est pas grave, on va dire que ce n'est rien. Je te pousse, tu roules. Azularia arrive bientôt, donc je peux la voir sur les minimaps. Mais en attendant, il faut distraire notre public, cher Chéromel. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas faire, c'est ça? Non, je ne sais pas comment divertir à toi. Tu es la princesse du divertissement, vas-y. La princesse du divertissement, ouais. Donc c'est un titre que je t'accorde honorifiquement là, maintenant, tout de suite. Vas-y. Franchement, je pense que je ne le mérite pas. Tu- Tu vois, tu me dis divertis les gens. Je me fous de ta gueule depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas comment faire non plus. D'accord, bon bah écoutez, je vais faire quelque chose de pacifiquement illégal. Je vais mettre un petit garçon à poil à l'écran. Non, 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 non. Mais quoi, ça ne te plaît pas les petits Oh, garçons Azularia nus? est là, Azularia est là, tu peux pas te déshabiller. Ah oui, super. Génial. Avoue que t'es déçu. Ah oui, j'aurais bien voulu montrer Exocet à poil à l'écran, mais c'est pas grave. Bon, allez, Azu, avec ton. Tu me fais monter sur ta moto? Non, pas du tout. Ah, zut. Azularia, je pense qu'elle n'a pas agressé parce qu'elle a 10 niveaux de plus. Je pense qu'elle est pile poil elle passe en gros. Bon, voilà. Donc, sachez que le début du défilé de Silentera est une zone pas neutre, mais une zone protégée. Donc, aucun Asmodien pourra vous tuer sur la plateforme où vous êtes. Mais à partir du moment où vous êtes tombé de la plateforme, là, vous voyez une plateforme. À partir du moment où vous êtes tombé, les Asmodiens peuvent vous agresser. Voilà. Donc il faut éviter de les prendre, mais en général ils ne s'approchent pas trop, tout comme les Élyséens ne s'approchent pas trop de la zone asmodienne. Voilà. À part nous, tu te souviens de la photo Tout que parce j'avais qu'on prise est vraiment des imbéciles, mais... Tu te souviens du screenshot que j'avais pris quand j'étais juste devant la ville asmodienne dans les abysses? Oui, oui, oui. YOLO! Je me souviens. Je voulais tester, voir si on pouvait y aller, se faire un peu défoncer la gueule, parce que t'aimes ça. Oui, tu sais très bien que moi, tu vois, Oui, 51 Azularia. degrés, etc. Elle est en... Vas-y. Oh! Bonjour, madame. Bonjour. Oh, Tu vas arrêter de draguer, s'il te plaît. Mais c'est quoi cette tenue? salut. On dirait une chanteuse de rap. On dirait qu'elle a des casques beats, mais c'est marqué A dessus. Ouais. Les casques A. C'est des casques... Donc c'est parti, nous allons vous montrer le chemin. C'est parti. Au lieu de faire des plans boobs, s'il te plaît. Oh, les plans boobs, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est la vie et c'est vrai que ça rapporte des abonnés. Alors, Oui, cette vidéo sera monétisée. Non, je plaisante. Juste à cause des boobs dedans. non, non, pas besoin de dire, pas besoin de marquer dans les commentaires rendez l'argent aux abonnés. Rendez-moi l'argent des abonnés. Parce que, en fait, on n'en gagne pas, donc on peut pas vous rendre quoi que ce soit en fait. Il pourrait... Donc là, les scolopènes parce qu'ils font chier leur monde. Donc si vous êtes pas comme nous, c'est-à-dire au niveau supérieur, eh bien, faites attention tout de même. Ne les tuez pas, quoi. Parce que ce sont des mobs... Ici, ce sont des mobs élites. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. J'ai été coincée par un bout de pavé. Bravo. C'est genre ton perso, il s'arrête devant le pavé, il fait le pavé, il est mal mis au sol. Le pavé a fait foirer ma vie. Tant pis, c'est pas grave. Le pavé a fait foirer ta vie. Oui. Tu comprends, le pavé m'a fait un procès et tout. Il a gagné. Le pavé t'a fait un procès. Oui, le pavé m'a fait un procès, oui. Je sais même pas comment c'est possible. Je vais juste ignorer ce détail. Hey, le scolopène pince noire. Oui, en effet, donc Azularia a pu carrément éviter les gens parce que c'est 10 niveaux pile. Ici, c'est encore niveau 55, donc on s'en fout. Par contre, Azularia, il faut qu'elle fasse gaffe. Bonjour, sorcier de... Encore bloqué par le pavé me déteste. Les pavés ne t'aiment pas. En fait, je crois que personne ne t'aime, Tegami. C'est trop triste dit comme ça, arrête. Désolé. Il y a que la vérité qui fait mal. Bah, c'est bizarre parce que j'en ris plus qu'autre chose, donc... Ah, zut. Tu vas pleurer des larmes? Oui. Oui, je pleure des larmes. Oui, moi aussi je pleure des larmes. Des larmes noires, comme mon âme. Intéressant. Passionnant. Ou comme dirait cette fière Ikutama, fascinant. Fascinant.
Donc Ikutama n'a pas pu nous accompagner étant donné que maintenant Ikutama intègre l'équipe d'Ion. Elle a un personnage niveau 30 qu'elle fera donc avec nous dans les vidéos BHL. Ikutama vit encore chez ses parents. Écoutez, Il me semble que non en plus. mais non, elle vit pas chez ses parents, elle est en colocation à 3 et toi tu peux même dire que tu habites à Lille. Oui. Et moi j'habite à Lille les gens, donc ceux qui habitent à Lille, eh ben, vous pouvez essayer de me stalker dans les rues. Vous ne me trouverez pas mais vous pouvez essayer. Oui, parce que Tegami a la cape d'invisibilité d'Harry Potter en fait, donc vous la trouverez pas. Elle s'est fait agresser, elle s'est fait agresser. Mais ce n'est pas grave parce qu'elle court vite. Voilà. Azularia serait-elle italienne? Nous n'en savons rien. Ah, peut-être, je ne sais pas. Arrête d'insulter les Italiens, sinon je te tape. Bon, je sais qu'il y a 700 km. Il y a 700. Je sais très bien que j'adore les Italiens et que je n'oserais jamais insulter les Italiens. Je suis partie en vacances en Italie cet été. Ah, fort bien. Comment se sont passées tes vacances, Tegami? C'est très beau, c'est vraiment très beau. Je vous conseille Venise. Venezia. Venezia. Si. Donc là, il y a Riona. Bon, bonjour Riona, excusez-moi. Bonjour. Donc ici... Qui peut donner des dons pour acheter un humour à Shiro? Appelez le 08. Faites des dons. Bon voilà, ici, voilà l'entrée de Beshmundir, donc la porte pas trop dure à ouvrir. Attention, parfois il y a des Asmondiens qui peuvent venir. Donc parfois ils sont gentils. Vous ne pourrez pas le Beshmundir. Parfois ils sont sympas, ils vous laissent entrer dans la porte. Mais parfois ce sont des gros connards. AFK. La voie facile. Ne devenez pas AFK, surtout pas ici. J'ai mis la voie facile. Hein. Parfait. Nous pouvons donc rentrer. Alors, il y arrive qu'il y ait des bugs, c'est-à-dire qu'on puisse pas rentrer. Mais en fait, il faut se coller à la porte. Parce que la porte est une perverse, la porte aime qu'on se caresse à elle. Mais voilà, tu ne peux pas rentrer tant que tu n'es pas collé à la porte. Donc, ne venez pas crier au bug. Il faut vraiment que votre personnage soit collé à la porte. Et donc, ici commence l'instance de Beshmundir. Oh mon dieu! Beshmundir. Beshmundir. Mon dieu! Vous pouvez voir, les gens n'ont pas fait le ménage. Oui, bah les ménages... Ah putain! Mais vite, appelons vite une équipe de ménage, enfin je sais pas... Je pense qu'une équipe de ménage ne fera rien face à Ludwig Bellschmidt. Bon. Là. Alors, la technique à utiliser, bien entendu, je vais leur expliquer. Vas-y. J'ai dit tu vas leur expliquer. Ah, je vais leur expliquer, d'accord, mais moi j'ai dit vas-y, d'accord, donc... Hein, donc attends, les actions. Le but, c'est que le franc-tireur magicien, il me semble, oui, le tireur de la... D'abord, il faut tuer l'officier d'abord. L'officier d'abord, donc tu vois, je raconte de la merde. D'abord, il faut tuer l'officier parce que c'est celui qui est le plus près et donc ça nous permettra de ne pas attirer les mobs derrière. Maintenant. 2, 1. Je n'ai pas joué à Ion depuis immensément longtemps. D'accord, très content pour toi. Non mais je dis que si je suis nul, voilà, c'est... Donc c'est vrai qu'avec notre niveau 65, on ne lootera rien. Rien, mais il y a des loots, surtout si vous prenez le niveau HL. Donc là on est en niveau bas parce que voilà, on n'a pas envie que cette vidéo soit trop compliquée. Surtout que c'est un tutoriel. Mais au niveau HL c'est 3 fois plus dur. Voilà. Et voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Alors bien entendu, je sais pas si vous entendez beaucoup moi qui martèle mes touches, mais je suis désolée, mais voilà. C'est pas grave, Tegami, on ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas. Tiens, il nous reste un retrait, je sais même pas ce que c'est retrait. Oh là là là, je l'avais pas vu lui. Les petits. De toute façon, je les agresse pas, on pourrait carrément passer, mais bon, on va le faire quand même pour... Attention, licorne. Et m'excuser. C'est très puissant, Bard. Jouez Bard, ne jouez pas Pistolero. Non, jouez Bard. Non mais franchement, en fait moi je dis ne jouez pas le Pistolero, mais je sais très bien que c'est pas le Pistolero qui est nul en soi, c'est juste moi. C'est juste moi. Bah Tegami quand même à ton niveau quand on n'a pas quand on n'a pas de stigma. Oui mais en fait si tu veux je joue à Ion pour les skins. Moi aussi. J'ai une collection, en fait je suis une vraie fashion victime, c'est-à-dire que je suis plus là pour les tenues que pour être puissante. Tegami, la reine du shopping. Donc en elle-même, l'instance n'est pas trop dure en fait. Hein. Mais les reines du shopping, non. Les reines du shipping. Les reines du shipping. Les reines du shipping, voilà. Les Giritas, c'est 300 vies ensemble. Alors. C'est haut et ce bas, elles sont absolument charmants. Donc je vous prie de faire attention à ce franc-tireur, celui-là. Donc ce franc-tireur, désolé, je vais juste mettre le numéro 1, 2, 3 quelque part. Oui, vas-y. Donc je vous fais faire attention à celui-là, parce que celui-là marche et fait le tour. Donc si vous arrivez, essayez de... Non, par contre, faire attention. Elle va t'attaquer, mais en général, elle va attaquer après nous. Donc voilà, celui-ci, il faut le tuer en premier quand il est au milieu. Oui, attendez. 3, 2... Blitzkrieg. Ah Bien.
Ensuite, celui-là, donc vous avez la voie libre pour le faire. Voilà. Tu n'as même pas fait, tu n'as même pas vu ma référence allemande quand j'ai dit Blitzkrieg, hein, je suis triste. Et si, je l'ai vu, mais je n'ai rien dit dessus. J'aime les références, merci. Moi aussi, Alors, ensuite, le magicien, je suppose. ça semble logique. Je vais te- Oh, Tegami, tu es tellement puissante. Elle est tellement beau aussi. Alors. Donc, ensuite, je ne sais pas du tout lequel on doit prendre d'abord. Je me repose. Parce que bon, on a un soigneur qui ne soigne pas. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire ça, Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne soigne personne. Allez. Tu te rends compte que j'ai plus de vie que toi, c'est quand même grave, non? Et... Je n'ai pas d'excuse pour ceci, alors on va juste ignorer. Mais les numéros. Alors, En vrai, je n'ai aucune excuse, je l'avoue, je suis complètement nulle. mais oui, mais ça tout le monde le savait, Tegami. Je ne sais même pas pourquoi vous n'êtes abonné à votre chaîne. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous de... Honte. Franchement, si vous nous suivez, non, c'est une honte. Ayez honte, en fait. Ayez honte, exactement. Allez, c'est parti. 3, 2... Attends, on attend Azulariak qui va faire un gros combat là. Non, je n'attends rien. Oh là là, tant d'explosions. C'est beau. Donc comme ça, on peut directement enchaîner sur le franc-tireur qui se ramène. Voilà. Donc je vais lui... C'est parti. Je vais péter sa gueule à coups de dauphin. Parce que j'aime les dauphins. Et moi, il a plus de cascade. Et voilà, il est mort. Franchement, c'est beau les attaques bardes. C'est franchement esthétique. Bah, Beau c'est et un... barde. C'est un artiste. C'était la... J'ai fait des blagues. Vous savez que j'habite à 20 mètres de la Garonne. Je peux donc me jeter dedans quand je veux. Donc comme vous savez maintenant, quand il y a le légat est toujours accompagné du magicien, généralement. Et dans ces cas-là, tu es toujours le magicien, celui qui vous fera le plus de dégâts. Tipeee. Oh Les putain. gars, ce magicien. Oh putain, couple favori. Magicien avec les gars, oh putain c'est tellement canon. Allez, mais les numéros. Non, pas besoin. Le magicien en premier. D'accord, ok. Non, mais il faut le dire. Parce que moi, je suis une merde, je te rappelle. Ça je le savais que t'étais une merde Tegami, mais c'est pas une raison pour le rappeler tout le monde. Les gens, je suis une merde. Ne m'écoutez pas jamais. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, les Bacas, cette instance, je l'aime tellement que je la fais tout seul. J'ai un poster de Beshmundir dans ma chambre, j'avoue. Un peluche Beshmundir. J'ai une maquette de Beshmundir aussi. Alors, du coup, on attend le légat, je suppose. Évidemment. Ou alors, on va faire les petits fantômes avant. Oh oui, faisons les fantômes avant, si tu veux. Faisons les petits fantômes avant. Alors, Donc- les petits Jasper, n'est-ce pas? J'espère. Oui, Wink. Oui, oh, c'est Casper d'abord, bah j'espère. Non, je plaisante. Regardez celui-là. Allez. Donc ce sont des fantômes qui sont vachement flippants quand même. Un jour je vois ça dans ma chambre, je me fais pipi dessus quand même. Je pense que Voldemort a quelque chose à voir avec ce fantôme. Oui. Pour tout dire, Pourquoi tu trouves qu'ils ressemblent à des mange-morts? carrément. Ah oui, carrément. Mais carrément, ce sont des mange-morts. Je crois que tu n'as pas compris. Je crie le plagiat là, je crie le plagiat. Tu crées le plagiat, sauf que voilà, il y a des mange-morts transparents. Ça parle plus. Comment ça va dans l'instance? Vous mourrez tous? Non. Nous sommes invincibles. Surpuissant. Et vu que vous êtes des merdes, je tue un mob tout seul. Hein. Parce que voilà. Exactement. Parce que je suis un esclave. Ta gueule. Juste ta gueule. Tu ressens encore une référence comme ça, je te tue. Ah là là. Donc comme vous voyez ici, ce sont des... On leur a pas dit. Donc faites attention dans cette pièce-là, les mobs, donc là, vous voyez, ils ne nous font pas pratiquement rien. Mais donc cette instance-là est ouverte à partir du niveau 54 ou 57, je ne me souviens plus très bien. Et comment vous dire ça? Ils empoisonnent, c'est-à-dire qu'ils mettent poison sur poison, ce qui fait que vous perdez votre vie très très rapidement. C'est pour ça que je suis dans un état de merde et que bien entendu, le soigneur ne me soigne toujours pas. Mais je te kiss sur les deux fesses, Tegami. Je te vomis dessus, d'accord, ça te va? Je te vomis dessus, je te vomis dans la bouche en fait. Je sais que tu aimes ça. Mais soigne. Putain, il le fait pas, hein. Je vais devoir me soigner toute seule avec mes sorts. Comme Puissance! Bam! La prochaine fois, laisse-moi me soigner, d'accord? Laisse-moi te donner un soin. Tiens, soigne-toi. Zou. Merci. Merci beaucoup. De rien. Et le petit dernier, qui s'appelle Nectar. Voilà, ça n'existe pas comme nom. Tu l'as appelé comment? Nectar? Nectar, exactement. Enchanté Nectar, comment tu vas? Alors c'était pas le dernier, je tiens à préciser que je suis en train de le tuer là. Je veux que tout le monde marque dans les commentaires, on aime Nectar. Voilà.
Nector, Nector. Avec un H à la fin, Nector, d'accord. Exactement. Mon name Nector, Anatao Nishimono. D'accord. D'accord. Oshimono. Ah là là. Allez, le Lega maintenant. Donc, Attendez, le attendez, je Lega, soigne, qui arrive là où je soigne Azularia. Oui, bien sûr, tu ne soignes que les belles femmes, n'est-ce pas? Évidemment, parce que tout le monde sait que je n'aime pas les hommes. Allez. Je fais des blagues Donc- drôles. Hein. Oui, c'est drôle. Franchement, c'est un humour que je ne m'en passe plus. Je- Je ne m'en passe plus. Tu sais, tu me manques énormément. Moi aussi, tu me manques. Mais bon, bientôt s'ouvrira la... Émotion. Bientôt, n'oubliez pas que la prochaine émission s'appelle Correspondance et je vais recevoir des lettres de Tegami. Non, tu vas Non. recevoir des fichiers industriels. Oh, dis pas ça. J'ai des amis avec qui j'envoie. Avec qui on s'envoie des lettres, donc en fait quand je rentre dans mon appart, je regarde toujours mon courrier et souvent j'ai des lettres. C'est fou, moi j'ai pas d'amis, tu vois, je reçois pas de lettres. Ouais, Enfin, bah nous si. aussi, voilà. Enfin, Nous, si. on recevrait des lettres. Si, de la banque, votre maison va D'ailleurs, être saisie. instant personnel, Sidonie et Hélène, merci pour vos lettres. Voilà, Voilà, oh, c'est mignon. c'est mignon. Si C'était- vous voulez mon adresse, allez vous faire foutre. Non, je n'envoie mon adresse qu'à ceux que je connais pas. Ah oui, non, Tegami, continue de danser, tiens, je vais pouvoir faire un zoom sur tes fesses. Non, sur mes fesses. c'est bon. Vas-y, ah oui. Look that Instant booty. service. Look that booty, ah oui. Pilates. Ah oui. Tu sais quel bouti serait mieux pour le fan service? Celui d'Antonio. Fais-moi le bouti d'Antonio, s'il te plaît. D'accord, voici le bouti d'Antonio. Et on se tape le les gars, c'est parti. Maintenant. 3, 2, 1. Regardez-moi cette puissance. On est fort, hein. Franchement on est très fort. Donc là le capitaine, alors tu expliques la méthode, il va falloir qu'il y en ait un qui aille au milieu, n'est-ce Oui, pas? c'est-à-dire moi, évidemment. C'est-à-dire toi, parce que tu es un beau gosse et que tu dois te soigner de toute manière. Et gagner maman, quelqu'un vient de m'appeler maman. Et gagner maman, oui, c'est Je vais Cactus. répondre, Cactus mon fils, Cactus. n'est-ce pas? D'accord, pas de soucis. Comme vous voyez, on a quand même un C'est lien pas qui est très... Cactus. Tu ne sais pas qui est Cactus? Je ne sais pas qui est Cactus. Alors j'ai Aragon, ou Aragon, je sais plus, Aragon, Louis d'Aragon. Non, j'ai Aragon qui me dit Yo, tu joues encore. Maintenant, comme tu vois, je suis déconnecté. Je ne joue pas. Je ne suis pas là. Va te faire foutre. Il y a Cactus qui est surpris, il m'appelle maman. Par contre, dès que je lui dis Cactus mon fils, il est surpris. Je ne sais pas. Ah, c'est une fille, merde. Donc, alors, Ah, écoute, plus maintenant. Voilà. Alors. J'ai décidé que tu étais mon fils. donc, ce Oui, que, oui, hein, c'est donc, pas grave. donc, ce que je voulais dire, oui, Tegami, avant que tu ne m'interrompes aussi impoliment que tu le fais comme d'habitude, je disais que le capitaine Lakara, dont j'ai l'air nom de merde, mais c'est aussi appelé par les fans d'Ion, par de nombreux fans, le casseur de noobs. C'est un simple que c'est si votre équipe n'est pas assez puissante, il va vous défoncer la gueule. Vous voyez Gandalf, ben, vous ne passerez pas. Voilà. En plus, C'est comme il ça. enfonce bien sa canne dans le sol, comme tu peux pouvoir le voir dans l'animation. Oui, c'est vrai, il va enfoncer sa canne dans le sol en plus. Il va faire, vous ne passerez pas. Il le fait. Et donc vous pouvez voir que sur ses épaulettes il y a des dents. Oui. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais voilà, c'est chelou. Bah, c'est la classe, écoute, on s'en fout. Non. Bah regarde, en plus il y a une lueur qui sort de ses dents, franchement, on voit tout de suite qu'il pue de la gueule. Aussi, entre On autres. voit tout de suite que le donjon, voilà, vous ne passerez pas. Donc, enfin bref, donc, je vais ne commencer. fournis pas de brosse à dents, vas-y. Donc je vais commencer. Donc je vais faire l'attaque des licornes en premier. Et tout de suite après, vous pourrez attaquer à pleine puissance. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, c'est la débandade. Voilà, let's go. Donc apparemment on lui fait mal, tu lui fais mal plutôt, enfin Mais je lui fais très très mal. Hein. je ne dirai rien. Ça va, tu survis? Oui, oui, ça va. J'ai pas trop mal, ça va. Heureusement que vous êtes là. Ouais. C'est bon. Parfait. Donc sachez... Il est mort. Ouais. On a gagné. Une putain de musique super épique maintenant. Pour notre victoire, donc ça fout. Donc... Tu mets Pon-Pon. Bon, c'est parti. Pon-Pon. On repasse la séquence avec Pon-Pon dessus. Donc ce que je voulais... Donc ce que je voulais dire... Shiro, tu as mis FFA. Non, je mettrai pas FFA, ça ne sert à rien, on ne lootera rien. Vas-y, dis ce que c'est FFA pour les gens. Donc FFA, c'est le partage. C'est le partage, c'est la distribution. C'est enfin, quand vous êtes chef d'un groupe, vous faites clic droit, vous faites et vous faites partager avec le groupe. Ah non, pas ça. Paramètres de distribution.
Voilà, c'est ça le FFA, vous comprenez? C'est pas chacun pour soi, c'est pas tout ça, on est juste là pour faire un tutoriel. Voilà. Merci Tegami. Donc... Yoni à poil, Yoni à poil, oui. On aimerait D'accord. tous voir Yoni à poil. Mais voyons, tout le monde. Tout le monde. Donc maintenant, après ce boss, l'instance vous paraît drôlement facile. Je me souviens encore des fois où on mourait, toi et moi. Comme des Oui, merdes. comme des merdes. Mais Et tu pourtant, sais... on avait une grosse équipe, mais c'est-à-dire on n'était pas 65. Mais de toute façon, tu meurs toujours comme une merde, Tegami. Enfin, je suis content de te le dire. Merci. Je sais. Non, je... Faire l'instant seul ne me servirait strictement à rien vu que je ne loot plus rien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, pour up, je vous le dis, les backups pour up, j'ai fait l'instance tout seul. Tout seul. Il faisait l'instance tout seul, mais complètement tout seul tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il pouvait faire l'instance, il faisait l'instance. C'est-à-dire que le boss là qu'on vient de battre à 3, je le battais tout seul. Bon, c'était très difficile et j'utilisais des potions, mais je me débrouille plutôt bien et je ne suis pas peu fier. Comment j'ai été heureux. Plus loin que toi. Va mourir. Regarde, il y a de l'eau là-bas. Plonge dans La l'eau. distance est plus grosse que la tienne. On dirait une bataille de bites. Bref. Donc, on va se séparer chacun de notre côté, Tegami. Bon, Pourquoi d'accord. Donc, alors, c'est vrai, on était censé faire un tutoriel, mais on l'a pas dit. Donc, en fait, finalement, quand vous arrivez ici, descendez les marches d'abord, parce que tout au fond, il y a un boss, et c'est pas le moment de le faire. D'abord, vous devez arriver dans cette zone-là. Vous devez d'abord arriver dans cette zone-là, et on va d'abord Alors, aller attention. Non, petit détail, petit détail. Oui, Les explique. gens qui sont ici, théoriquement, vont vous proposer des quêtes. Oui. Ne les prenez surtout pas. Celles-là, les quêtes qui sont ici, ne les prenez pas. Elles diminuent le stuff de l'instance. Donc, en gros, vous risquez d'avoir moins de stuff durant l'instance. Vous comprenez? Donc vous pourrez gagner de l'XP des quêtes, l'argent des quêtes, mais vous aurez moins de stuff. C'est triste. Donc oui, vraiment, c'est pas une chose à faire. Donc on va dans quel côté? Au lieu de tourner en rond? Du côté gauche, parce que voilà, je m'enjaille. Parce que du côté gauche, parce que tu as décidé de ne pas respecter la règle du on va toujours à droite. C'est ça. De Kigar. Voilà, merci Kigar. Voilà. La règle de toujours en bas, toujours à droite. Tu comprends, il faut avoir une personnalité dans la vie et je compte pas faire comme tous les autres, comme tout le monde. Donc toi tu vas toujours à gauche, c'est ça? Mm. Non, toi tu vas random, comme ça au moins c'est fait. Voilà, c'est ça, il n'y a aucun sous-entendu politique. Je vais toujours à gauche. Je vais toujours à gauche. Kigar politique, Kigar président, n'est-ce pas? Donc Kigar alors, président, voilà, c'est ça. voyez, ici vous avez des petites salles, il va falloir tuer pas forcément tuer les gens, d'ailleurs on va pas les faire. D'ailleurs, on va les faire. tout le temps. Oui. Bon, en gros, vous pouvez juste vous faire Oui. le cénotaphe. Voilà, en fait il faut que vous tapiez les cénotaphes de guerrier. Ça va permettre d'invoquer un boss très intéressant qui permet de loot quelque chose d'intéressant. Je ne sais plus ce que ça loot. Si, Abana la mauvaise, c'est ça, elle s'appelle Abana la mauvaise et elle donne elle donne les quoi, je ne sais plus. Mais on s'en branle. Enfin bref, elle donne quelque chose de cool. Yo Donc- poto, âme de Véala, je t'aime. Bonjour messieurs, vous avez du thé? Bonjour. Lutter, t'imagines? J'imagine, T'es Tegami. dans un tombeau, les gars ils sont crades, c'est dégueulasse, il y a des crânes par terre mais ils boivent du thé. Mais écoute, c'est pas parce qu'on est mort qu'on n'a pas le droit. Ah oui, dois-je vous préciser que Beshmoudir est en fait une sorte de temple cimetière en fait. On est Ah dans... oui, par contre, comment dire, elle peut pas avancer sinon elle agresse, donc on va se taper les gens. Parce que elle est un niveau de moins que nous. Et du coup, oui, bah oui, je comprends. Donc, faudrait lui demander d'aller faire les trucs qu'elle peut atteindre. Peut-être, je ne sais pas. Comme celui-là par exemple. Oh merde. Bon, j'avais attaqué un gars, mais sans faire exprès, tu vois. Bravo Tegami, bravo. Mais non, mais je voulais l'aimer, je voulais lui faire un câlin. Oh putain, je vais mourir. Oh putain, elle est morte. Mais qu'est-ce qu'elle est conne. Mais tapez-la s'il vous plaît. Cette meuf n'existe pas. Et j'existais pas, vient de renier mon existence. Tiens, ils vont tous les deux mourir, tu vas voir. Ah non, tu te rends compte que Azularia qui a un niveau pour toi n'est pas morte. Mais tu sais que, voilà. J'ai toujours pas d'excuses. Je serais toi, j'aurais honte. C'est pas grave, Moi, tu vois, ça permet de montrer ton petit sort de résurrection et tous tes sorts de soins que tu vas me balancer dans la gueule, n'est-ce pas? évidemment. Attends, je précise aux gens qui ne sont pas avec nous que je suis morte comme une merde. Voilà. En plus, Tegami s'en vante, hein, vous voyez, Tegami se vante d'être morte comme une merde. J'adore. C'est pas grave, tout le monde aime mourir comme des merdes, tout le monde. Exactement. Alors, Azu, reste On peut là. faire le dragon, voilà, pour me la crâner un peu pour rattraper mon honneur, n'est-ce pas? On n'a pas tué le cénotaphe, tu sais, t'es au courant? Tu vas le faire à ta place, d'accord?
Non, ne me prends pas le dragon. Je voulais le faire pour avoir mon honneur. Tegami veut laver son honneur. Alors si vous avez vu l'honneur de Tegami, veuillez appeler le numéro vert suivant. Connard. Son honneur a disparu en même temps que sa dignité. Alors si vous pouvez retrouver les deux, ça serait tellement bien. Donc voilà, les cénotaphes. Azularia, tu restes là, d'accord, tu ne bouges pas, merci. Si vous pouviez aussi récupérer l'humour de Shiro. Ah, Il est toujours recherché hein, depuis le début de l'épisode. ah là là. Je vais demander un avis de recherche. Il y a tant de choses qui ont disparu en nous. Ouais. Tant de choses. Et pourtant, on a 18 ans, vous savez, on est vieux. On est vieux. Dis pas ça, je vais me sentir encore plus vieux. À chaque fois que je dis que je suis vieux, je prends... T'es Putain. vieux, Shiro, t'es vieux. Vous avez joué pendant 1 heure. Ça fait déjà 1 heure que je joue? Non. Tu vas plus longtemps que moi. Hein. Certainement. C'est pas possible, attends, je regarde l'heure. On a commencé à 16h30, il est 17h30. Eh bien, Il est 17h30. Ça fait 1 heure qu'on joue. Mais bien entendu, on a dû organiser le truc, donc à mon avis, la vidéo ne doit pas faire 1 heure. Enfin, j'espère. non, t'inquiète pas. Sinon, est-ce que la banane la mauvaise est apparue? Est-ce qu'on a vérifié? Non, Parce que toujours ça pas. sert à rien de prendre tous les cénotaphes. Hein, si, Oui, alors si... D'ailleurs, on est tous d'accord, personne ne savait ce que c'était un cénotaphe avant de jouer à Ion. Oui, voilà, en fait, voilà. Je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs, hein. Pourquoi un cénotaphe, un tombeau, un tronçon, je Bah, ne comprends pas. Bah moi j'appelle ça une... Tu sais ce qu'on met sur la tombe des morts, tu sais, on appelle ça Un épitaphe. un épitaphe, voilà. Et là c'est un cénotaphe, je n'ai pas compris, il faudra que vous regardiez sur... Alors, Wikipédia. franchement, il faut qu'on leur montre cette horreur. Ah oui, N'allez jamais là où nous allons. oui, jamais. Vraiment. Ça ne sert à rien, franchement, en plus... C'est tu- pour une quête et vous allez vous faire défoncer. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite fille à l'intérieur qui vole. N'essayez pas de la sauver, c'est très triste. Et je dois avouer que je me suis sentie mal à l'aise en rentrant là-dedans pour la première fois. Parce que cette fille qui vole, qui s'appelle la peste. Le porte-peste. Le porte-peste, ce qui veut dire qu'elle est complètement malade, tu vois. Et Oui. dès que tu entres, tu perds. Il me semble que tu perds de la vie dès que tu entres. Oui, oui, Et elle t'agresse. Dès que tu entres. c'est Dès un que tu es boss dans la qui zone, diminue, c'est un boss qui diminue déjà l'XP et aussi le stuff donné durant l'instance. Donc ça ne sert à rien de faire ce boss là, et c'est elle fait juste pour mal. la quête. Et c'est juste pour une quête apparemment je crois, donc ça ne sert à rien. Et en plus, elle est très triste à voir. Franchement, Oui, c'est mélancolique. franchement comme- ça fait un peu peur. Plus, regarde la petite bougie qui est allumée là, c'est triste. Oui, oui, mais non, c'est surtout qu'elle a la peste quand. Enfin, c'est triste. Elle Par est contre, maudite, par quoi, contre, je elle sais- est là toute la journée. Après j'aimerais que tu me dises si ce truc bleu, violet, si c'est Ragnagna. Par contre, bon, bah, on a Ah, oh, Zularia qui est morte. mais écoute, Ressuscite là. Moi, je me fais les vaseux. Hein. écoute, fais-toi les vaseux. Moi je peux ressusciter comme je veux. survis. Je suis un barde, je peux ressusciter autant que je veux. Allez Azularia, réveille-toi. Lève-toi et marche. Enfin, au moins, tu as tes 2 jambes. Ah, pourquoi tu me rappelles ça? Full Metal. Full Metal. Full Metal Alchemist. On est d'accord, le moment le plus triste de Full Metal Alchemist est cette fusion de chiens. Et Ah, je ah pense c'est qu'on a affreux. tous chialé comme des merdes. Et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes insensibles. Au passage, hein, je vous conseille de regarder Full Metal Alchemist pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein, c'est un manga très très bien. Brotherhood. Brotherhood. Si vous regardez l'animé, Enfin, regardez je sais Full Metal pas, Alchemist je sais pas, Brotherhood. Brotherhood est mieux, je peux pas dire à Brotherhood est mieux vu que j'ai pas vu l'autre. Mais Brotherhood suit le manga de l'auteur, tandis que l'autre animé, qui est Fullmetal Alchemist tout court, n'a pas suivi l'auteur. Donc D'accord. ce boss là, est-ce qu'il est important de le faire? Il faut dire- Absolument pas. Ce boss-là n'est pas du tout. Putain, ce n'est pas du tout le moment. Ce n'est pas grave, je ne répondrai pas. Alors, Ah là là, les parents. Donc non, ce boss-là n'est pas utile à faire, tout comme son homologue de l'autre côté de la pièce. Enfin, de l'autre côté de l'instance, il n'est pas utile à faire. Donc c'est un boss qui fait mal en plus, qui attaque au corps à corps et qui me semble fait des attaques de zone. Donc je serai vous, je ne l'attaquerai pas, il ne sert strictement à rien. rien. Et en plus, il vous fait mal. Et vous, voilà, vous êtes dans la merde. Au pire, je dirais à ma mère que j'étais en train de prendre ma douche ou je sais pas trop quoi. C'est ça, voilà les J'étais excuses. en train de fouetter des macaques avec des bananes, exactement. Waouh. Je pense que c'est une excuse tout à fait. Enfin, Maintenant, difficile maintenant à les voir. bagages, j'aimerais que vous fermiez les yeux 20 secondes et que vous imaginiez Tegami fouetter des macaques avec des bananes. Voilà. Vision de bonheur. Arrêtez. Une fois que t'as vu ça, je pense que ta vie est complète. Tu peux mourir. Je peux mourir. Tu peux mourir en paix. Mais écoute, moi maintenant le soir, bah, j'essaierai de me faper sur ça, écoute, hein. C'est très bien. Non, s'il te plaît, Zachary, par contre. Hein, c'est une vision tout à fait
Excitante. innocente, non, non, innocente, pure et belle. Donc si tu pouvais éviter de te faper, c'est comme si tu te fapais devant une petite fille qui cueille des fleurs. Voilà, c'est innocent, c'est pur, c'est beau et pourtant tu te fapes. C'est malsain. Écoute, C'est on, malsain. on est dans une instance ultra malsaine, donc bon. Alors je tiens à préciser qu'envoyer des sorts ça sert à rien vu que tu fais tout aussi mal avec tes sorts qu'avec tes attaques de base. Oui, mais tu sais, tu comprends que ce sont des sorts qui peuvent, tu sais, qui font 3 fois plus de Mais, dégâts. attendez, bon, le téléphone qui sonne, c'est pas ma faute, d'accord? C'est pas Mes ta... parents qui essayent de me joindre de façon tout à fait constante, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que tes parents ont peur que tu deviennes pauvre, seul et moche. Enfin, c'est déjà le cas, mais c'est déjà le cas, mais bon, Merci beaucoup. de rien. Je t'aime aussi. Donc, comme vous voyez, Azuralia, elle doit se faire chier par contre, donc j'ai fait un câlin. donc, comme vous voyez, à chaque fois qu'on tue un cénotaphe, ça marque Abana la mauvaise est sur ses gardes. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va apparaître. Et oui, en personne. Et on va pouvoir aller défoncer sa gueule. Oui. Tiens, je te laisse t'en occuper, bien entendu, moi je vais faire l'épitaphe. Tu te rends compte qu'il m'a... L'épitaphe, putain, le cénotaphe, tu vois, tu m'as donné le vieux réflexe de merde. Ah, le mob a explosé. J'ai eu mal. Je pleure des larmes. Je pleure des larmes, exactement. C'est débile. Cactus qui aime les cœurs. Ah, elle est apparue. Abana la mauvaise est apparue dans le Nexus Gardien. Oh, oui. À partir du moment où vous avez ce message, vous n'avez plus besoin de détruire les scènes. Maintenant, vous pouvez retourner à l'endroit où vous étiez, c'est-à-dire la pièce principale, et on va aller prendre le bateau, Tegami. Exactement. On va aller prendre le On bateau. fera le Abana, on la fera après. Abana, on l'a Pour fait l'instant, après. on va vous montrer Mon boss préféré. mon boss préféré. J'ai un grand sourire là, ça se voit Moi pas, mais aussi, franchement, c'est... dès qu'en évoquant le boss, je sais que Shiro saute de joie. Oh oui. Non. Elle est tombée. Ne tombez jamais, c'est une eau empoisonnée. Elle n'a plus qu'à aller mourir maintenant. Non. Maintenant, Tegami va mourir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a... Sélectionner le mob. Au revoir, Tegami. Putain, adieu. C'est de l'eau empoisonnée, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc ne cliquez pas sur le... Si un de vos amis est tombé dans l'eau, ne cliquez pas sur ce batelier, parce que le batelier va... Il va déclencher un chronomètre. Et ce chronomètre-là est toute votre vie. Donc Tegami... Gloria qui est en mode... Bon. Tega est tombé. Voilà, tant pis. Ceci est On arrivé. va... Donc Tegami, nous on t'attendons. En attendant Tegami, voici une petite page de publicité. Consommé, consommé, consomméパンチポンチじゃないよコンソメパンチうまさが効いてるコンソメパンチコンソメコンソメコンソメパンチコンソメコンソメコンソメパンチパンチで元気コンソメパンチ Bref, donc me revoici les gens. Ah, revoilà Egané. Tu me soignes s'il te plaît? Ah, elle a dit s'il te plaît, je ne peux pas résister. Exactement. Merci du con. Bon, Salope. maintenant, j'ai de parler au batelier sans tomber dans l'eau. Oui, j'ai réussi. Et voilà, c'est parti. le chronomètre de 7 minutes qui se met en route. Donc, donc là, là- vous avez une superbe animation de votre personnage qui prend un radeau. Voilà. Qui s'en bat les couilles et ça vous fait perdre du temps. Et j'aimerais savoir comment ce radeau fonctionne. Hein. Oui, d'ailleurs. Non, mais c'est une attraction à Disneyland, tu vois, il y a un rail. Ah oui, putain, c'est les Pirates des Caraïbes à Disneyland. C'est Pirates des Caraïbes, exactement. Mais oui, c'est trop Donc là, ça. vous devez tuer tout. Parce que plus vous tuez les fantômes, plus le boss de fin que vous verrez. Pas le boss de fin, le sera- boss oui. Macumbelo. Ah, Macumbelo. Macumbelo sera faible. Et donc vous devez tuer tout, mais vraiment tout. Il faut vraiment rien oublier. Si vous oubliez quoi que ce soit, vous êtes dans la merde jusqu'à la fin de vos jours. Et vous serez tellement dégoûté que voilà, vous vous suiciderez. Mais ça. C'est triste ce que je dis. C'est très triste. Les gens ne vous suicidez pas. C'est Le mal. suicide, c'est cool. Non. C'est pas cool. Je les tue tellement vite, je suis tellement heureux. On n'a rien oublié, c'est bon. Ils sont Oui, c'est bon. Théoriquement, bah s'il y a le gars qui est apparu. La puissance de Macumbelo s'est affaiblie. Oui, c'est bien. Donc C'est là, bon. vous avez le veilleur d'âme brutale. Et vous le tuez. Parce qu'il est méchant et parce qu'il pue de la gueule. Oh. Et là, vous avez un batelier pleugueton.
Voilà, il ne faut pas tuer cette personne avant d'avoir tué les autres. Oui, ne tuez pas le ne tuez pas le veilleur d'âme avant d'avoir tué tous les fantômes. Tuez d'abord tous les fantômes et après tuez le. Ne tuez pas le berger des moutons avant d'avoir tué tous les moutons. C'est exactement ça, sauf que. Vraiment, faites-le souffrir jusqu'au bout avant de le tuer. Twinkle, twinkle, little shit, ta gueule! Pourquoi je me mets à chanter moi? Alors bonjour, bonjour messieurs dames, contrôle des papiers du véhicule. Bonjour, ce sont des PNJ. Voilà. Tu ne sais pas si les PNJ ont des sentiments! Non, les PNJ n'ont pas de sentiments. Je le sais parfaitement. Les PNJ sont des enfoirés destinés à mourir. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Attendez, il en manque. La puissance de Makumelo s'est affaiblie. À l'attaque sur le veilleur d'âme! Voilà. Dès que vous voyez sur l'étage, pouf, le veilleur d'âme. C'est-à-dire que si vous ne tuez pas le. Si vous ne faites pas ça, la puissance de Makumelo sera tellement puissante, voilà, qu'il va vous défoncer la gueule, qu'importe votre niveau. Exact. Donc sachez que vous devez essayer de tuer Makumelo en moins de 30 secondes, sinon il invoque ses serviteurs. Et croyez-moi, vous n'aimerez pas voir ce que ces serviteurs vous font. Ils vous transforment en une sorte de fantôme, je crois, et vous mourrez comme une merde. C'est tout à fait ceci. Et mourir ce Makumelo, c'est jouissif. Enfin non, c'est pas cool, mais... J'avais pas vu que le gars il m'attaquait, donc tu m'as sauvé la vie. Enfin, pas vraiment, vu que de toute façon il allait pas me tuer, hein. T'as vu la puissance de ces trucs. Attendez, il en manque. Il en manque, il y en a plein par là, des petits cachets. Je sais. Je sais, Tegami, ne t'en fais pas. Il faut les tuer, parce qu'ils se sont pas beaux. Makumelo est entravé, c'est bon! Alléluia. C'est parfait. Donc là il est entravé, c'est-à-dire que, eh ben, il bouge moins, voilà. Voilà. Alors, les bruits d'Azularia qui attaquent. Voilà. Non mais, non, il y a aucun commentaire à faire, c'est juste les bruits d'Azularia qui attaquent. Oui. Ça parle d'elle-même. Je pense que ça parle, oui, ça parle tout seul. Après, on pourra demander à Azularia de faire des pompes, si tu veux, c'est pas mal aussi. Ah, ça c'est pas mal, ouais. Donc nous voici arrivés. Waouh. Alors là, vous avez un petit thème truc. Thème d'Aro. Et si on le tue, ça fait un putain de bruit de requiem, c'est trop classe. C'est ça. Voilà. C'est arrivé. On l'a pas vu, on l'a pas entendu le bruit de requiem, je suis triste. Ah, moi je l'ai entendu. Tant pis, c'est pas grave. Je suis contente parce que pour une fois sur le chat, il y a des gens qui écrivent correctement. Moi aussi. D'ailleurs, en parlant de chat, vous savez que la Légion est toujours ouverte et vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Une fois que vous entrez à l'intérieur, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc attention. Voilà. Parce que la porte se ferme. Oui. Mais vraiment. Genre même après avoir battu Makumelo, vous ne passerez pas. Vous ne... Non, d'accord, je me tais. Ta gueule. Donc butons Makumelo... Non, pas tout de suite, je vais te soigner. Tout de suite, tu vas me soigner gentiment, hein. Tu vas faire ton travail. Merci. Voilà, donc faites attention à bien être soigné avant, hein. Suivez nos conseils. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Aussi. C'est beau la musique que tu fais. Je sais, je suis un putain de virtuose. C'est parti. Donc laissez-moi commencer l'aggro. Engage. J'engage. Attention, j'engage, donc je vais faire mon petit coup de beat. Mon petit coup de... C'était nul. Oui, je fais des blagues nulles en ce moment. On cherche toujours l'humour de Shiro. C'est parti, attaquez-le très vite. Voilà, donc là la porte vient de se fermer. Donc si jamais vous genre mourrez, vous pouvez pas ressusciter et revenir aider vos potes. C'est pas possible. La porte est fermée. Oh là, vite, tuez-le avant qu'il va nous tuer. Il va nous tuer. Oui, c'est bon. On a eu Makumelo. Alors dommage parce que d'habitude, Donc là, je suis triste. Je suis vraiment très triste parce que d'habitude il pousse un cri mais d'une puissance extrême. C'était avec les voix japonaises. Ah peut-être oui. Et comme on a fait la mise à jour, bah on a plus les voix japonaises. Parce que logiquement il fait un truc du genre, là, il fait un truc du genre. On va devoir tuer pour cette chère Azularia qui va se faire aggro sinon. Je suis content qu'on ait réussi Makumelo. J'ai plus de mana. Je ne sais pas comment ça se fait. Ah, attends, non c'est pas grave, je vais aller le récupérer moi-même. Waouh, tu le récupères à une vitesse. C'est normal que tu me soignes. Oui, je sais, c'était de l'humour, Tegami. Ça veut dire que tu n'aurais pas pu récupérer ton mana toute seule, je pense. Si. Ah, si, je peux. J'ai un sort pour ça, hein.
Mais là, il charge. La puissance des bardes. Ouais, ça c'est vrai que c'est puissant. Jouez barde, les gens. Tu la combines avec la puissance du Zonia et c'est fini. Tu vois, cette attaque-là, très précisément, me permet de récupérer mon mana. Là, tu vois, je lui pique son mana. Celle-là aussi. Et cette attaque-là, bam, voilà. Cette attaque-là aussi me permet de récupérer mon mana. Et ma vie. Oh. Ouais, c'est bien. Donc je peux un peu me soigner. Tu vois, moi aussi, je suis un peu soigneur. Non, plus sérieusement. Donc là, on va aller faire cette chère Habana la mauvaise. Habana la mauvaise. Ah donc il fallait parler d'Amakumbelo, étant donné que Makumbelo, tuez-le en moins de 30 secondes, il fait des attaques des attaques magiques de base, donc prenez des protections magiques ou prenez des protections de ce que vous voulez, prenez des protections, voilà. Et protégez-vous les gens. et essayez d'avoir le maximum de DPS possible, mais faites-lui vos sorts les plus monstrueux, on s'en fout, faites-lui les sorts les plus monstrueux, il faut qu'il meure. Allez faire Makumbelo avec des préservatifs, protégez-vous. Oh, Tagami, je crois que tu es en train de perdre ton humour. Ouais, je crois que tu me contamines. Tu sais, c'est à force de traîner avec toi en fait. Tu sais, quand j'ai déménagé, j'ai commencé à petit acquérir un humour. Acquérir. Acquérir un humour. Acquérir. T'avais combien au bac, Tagami? Hein? Bac mention bien en petit enfoiré. Ouais, moi aussi j'ai bac mention bien, tu sais ça? Je sais. Je t'ai battu en anglais, t'es dégoûté. Hein. Ah, t'es dégoûté. Mais attends, je suis désolée. Alors, la règle, c'était ne parlez pas plus de 5 minutes. Moi, je suis là. Je m'entraîne toutes les vacances pour faire tenir mon truc dans 5 minutes. Toi, tu parles 10 minutes et elle ne t'arrête pas. Et puis en plus, elle me dit, oh, c'est génialissime, j'adore parler avec vous. Ça, c'est dégueulasse parce qu'elle n'a pas respecté les règles. Pourquoi je vais ici? Ah, si, parce que c'est par là. Parce que c'est par là. Pour retrouver. J'ai eu le réflexe, tu sais. La chose qui m'a dit, il faut aller par là. Et pourtant, ma raison m'a dit, mais attends, ce n'est pas par là. Donc c'est parti. Donc voyez, non, ça c'est pas parti. Il faut d'abord expliquer le tutoriel de Habana la mauvaise. Bon, c'est pas trop vite. Donc Habana, c'est très simple. Elle pop là où il y avait tous les fantômes au début. Tous les manches-morts. Et sinon, Habana, c'est la reine des manches-morts en fait. Enfin bref, Habana la mauvaise vous empêche de vous soigner. Elle empêche votre soigneur de soigner. Et donc finalement, vous allez devoir prendre des potions. Et je crois même qu'elle empêche de prendre des potions, je ne sais plus. En tout cas, elle empêche le soin. Elle empêche le soin de mana et le soin. Quoi que le soin de mana. Bref, elle empêche le heal. Moi, je fais des lumières. Hein. Ah, tu fais des lumières. Invoqué un Illuminati. Ah oui, tu as invoqué un Illuminati, pas faux. J'ai invoqué Bill Cipher. Elle est contente. Donc maintenant, tout ce qu'on fait, elle a beaucoup de vie. Beaucoup de vie par contre. Donc c'est parti, let's go. On lui défonce sa gueule. La licorne, évidemment. Hein. Personne ne pourra construire la puissance de la licorne. Les licornes, c'est bien les licornes, franchement. Aimez les licornes. Mais tout le monde aime les licornes, voyons. Non, il y a des gens qui aiment pas les licornes. On peut plus se soigner là? C'est quoi ça? Oui, ah non. Il y a un truc qui fait que tu ne peux plus te soigner. Parfois quand tu te bats contre Habana. Non, je ne peux plus. Voilà, c'est ça. Vous voyez, la malédiction qui dure 10 secondes là, en haut, empêche donc, de me soigner. Les soigneurs, voilà, vous ne pouvez plus soigner pendant quelques instants quand vous vous battez contre Habana. À partir du moment où vous pouvez soigner, soignez-vous très vite. Voilà, parce que ça va vite revenir. La malédiction revient vite en général. On se débrouille plutôt bien, je trouve. Bien sûr. J'ai fait quelque chose qui n'a servi strictement à rien, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je ne sais pas quelle attaque faire en fait. Bah moi personnellement je spam mes boutons comme un imbécile, voilà. Comme une imbécile, c'est... tu faut que je te rappelle que tu... Je joue et gagner. D'accord. On a gagné. Les âmes subjuguées ont été libérées. Je suis tellement heureux. Un psychophrome. Oh mon dieu. Oh putain, et ça a de la vie cette merde. Dépêchez-vous avant de mourir comme une merde. Donc, Habana a beaucoup de vie, comme vous avez pu le voir, c'est un boss qui dure très longtemps. Parce que là, on s'est allé vite parce qu'on est très puissant. Mais, enfin, je suis très puissant. Alors, mais je tiens à préciser que j'ai jamais su ce qu'il y avait dans cette salle. moi non plus. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette salle. Je sais qu'il y a un ennemi là au milieu, tu vois, il y a un pauvre ennemi là. Ouais, non mais ouais, je sais, ça se voit quoi. Il s'appelle le convoqueur d'âme, mais personne n'a jamais vu le convoqueur d'âme au final. Oui. Qui a déjà vu le convoqueur? Il faudrait que j'aille voir sur Google. Sur Google Maps? Non. Non, je n'avais pas le droit, c'est ça? Tu n'avais pas le droit. D'accord. Je n'ai droit de rien. Exactement. Bon, continuons. Ça se voit pas que j'essaie de classer mes attaques là? Wesh!
Voilà. Non, ça ne se voit pas, je ne vois pas ton écran. Donc voilà. C'est parti. Après Habana la mauvaise. C'est la première partie du donjon. Oui, au moins on a fini là. Pas encore, pas tout à fait. Non, mais On est- une partie, on a fini une partie. Disons que nous sommes encore dans le cimetière là. Voilà. Mais là, on va pouvoir aller par là. Enfin, on est dans la crypte du cimetière. C'est près le cimetière, il est à l'extérieur. Ça va être drôle. Donc voilà, là, vous voyez, là, à partir de ce moment-là, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez ne pas le faire, c'est dommage. Ça rapporte des XP, quoi. Oui, ça rapporte beaucoup d'XP même. C'est non. Tu sais, c'est Frozen, le truc. Libéré, délivré. D'accord, excusez-moi, je vous ai fait participer avec ma jolie voix là. C'est Donc on va vous apprendre comment passer de la salle des statues, n'est-ce pas? des statues qui, dans la version difficile de cette instance, les statues s'animent. Ah, là, il s'allume pas dans la version... Il me semble pas. Il me semble que certaines s'allument quand même. Hein. Eh ben écoute, nous allons voir ça. Donc alors, vous voyez là, les statues, n'allez pas les frapper pour rien, ce serait débile. Ah si, celle-là c'est animé. Voilà. Donc celle-là c'est animé, donc là il va y en avoir une sur deux qui va s'animer normalement. Mais ça va, elles sont plutôt faciles à tuer, mais... J'ai même connu un... Faites attention parce que quand elles s'y mettent à plusieurs, c'est relativement compliqué. J'ai connu, Donc là, voilà, j'ai connu un mec, je me souviens plus comment il s'appelle, qui avait attiré toutes les statues et qui les avait tuées devant nous, comme ça, posées. En mode YOLO. Là, attention, on s'attend à ce que l'une d'entre elles se réveille. Mais alors si elles ne se réveillent pas toutes, Voilà. faites attention quand même. Oui, Parce elles que- se réveillent pas toutes, donc faites attention. Elles pourraient vous empêcher de faire le mob, enfin le boss convenablement. Boss qui est la grosse statue là-bas, Virana le Grand. Donc là, attends, on se demande si celle-là... Ah, je crois qu'il y en a une qui est... Et voilà, elle s'allume, donc je savais. Je le savais, tu le savais, Oui, non, mais j'en étais sûre, quoi. Je m'en doutais, quoi, qu'elle allait s'allumer. évidemment. C'est trop facile, quoi. C'est tellement prévisible. Oh ma chère, prenez-tu une tasse de Earl Grey? Mais je me demande si c'est pas à partir du moment où on va près. Non, non. Non, c'est vraiment, elle s'anime comme ça de façon complètement aléatoire. Donc, ce boss-là, on va expliquer la méthode parce qu'il y en a une. Oui, évidemment, il y en a une, Tegami. Il s'agit tout simplement d'un boss qui fait des attaques de zone. Et donc des attaques assez puissantes, étant donné que c'est une statue, elle vous écrase comme une crêpe et comme une galette irlandaise, mais Bizarrement, si vous vous mettez pile en dessous d'elle, elle vous touchera moins. Merci, mettez-vous, en fait, juste en dessous, vous voyez quand vous sélectionnez Voilà. le mob, il y a un point rouge qui apparaît en dessous de lui, Vous mettez-vous savez, à toutes ce ces niveau fois de où ce vous point avez rouge. voulu regarder en dessous des jupes des filles, bah vous allez pouvoir le faire, sauf que c'est une statue et qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais ça vous protège. Ah, tu ne sais pas, peut-être que l'artiste était contemporain et a voulu représenter ses couilles, hein, les couilles de Virana le Grand. Peut-être intéressant à regarder, je sais pas. Mais... C'est charmant. Dans tous les cas, mettez-vous en dessous. Je vais vous soigner d'abord, parce que... Bien. En fait, Oh, on nécessite pas trop de soins là, ça va. non mais un tout petit pet de vie peut suffire à gagner dans une instance comme ça. Exactement. Donc vaut mieux être Et prêt. toi, tu devrais récupérer ton mana par contre. Et Mais ta oui. vie. Voilà. Donc voilà, je vais mettre les protections nécessaires. Moi aussi. Et- Non, je- C'est parti. Attends, j'ai lu Illuminati. Oui. C'est parti. Attaquez-le. Attaquez-le maintenant. Allez, c'est parti. Oups, j'ai fait vraiment comme une merde là. Je me suis fail. Tu vas survivre, j'espère. Oui. Oula, Ouh là 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 là. on a perdu beaucoup de vie, mais c'est pas grave, on a gagné. On a gagné, on a gagné. On a gagné. Sachez que, soigne-nous maintenant. sachez que tout seul, ce mob, si vous êtes barde, si vous avez mon J'ai niveau, pris cher, soigne-moi. ce boss est impossible à faire tout seul. Hein. Il faut au moins être accompagné. Merci. Oh, quelle jolie musique, je devrais faire un concerto. Concerto en il mineur. Tac. La petite fugue en G mineur de Bach, s'il te plaît. Une petite fugue en G mineur. Oui. C'est pas Toccata une fugue en D mineur? Non. Petite fugue de Bach en G mineur. D'accord, pas de soucis. Tududu, tududududu. C'est pas Ah, je ne sais pas. Alors, ma petite Tegami, j'aimerais que tu m'expliques l'utilité de l'adjectif grotesque à côté du mot Drake. Pourquoi ce Drake est-il grotesque? Tu as 4 heures. Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'il fallait rajouter un adjectif pour prouver que le monstre avait certains... Attendez 2 secondes. J'aimerais montrer au Bacal pourquoi j'aime cette instance. Voilà, regardez cette instance-là, magnifique. C'est vrai Là. que c'est beau. Hein. La beauté de ce décor-là est... Ouf, ça m'en Et fait... il y a la dernière salle. Oui, elle est belle aussi. Très belle aussi. Ça m'en fait des frissons Et partout. il y a un tableau magnifique de
De je sais plus quelle personnalité, tu sais, tu l'avais mis sur Facebook à un moment. Non, c'est dans Lord Ali qu'il y a ça. Ah, dans l'ordre d'Ali. Donc Bon. ici, comme vous le voyez, oh mon dieu, il y a pléthore d'ennemis. Et donc, n'allez pas là où il y a les ennemis. Les ennemis sont très simples à tuer, mais tous sur vous, vous n'avez même plus le temps d'attaquer, tellement vous vous prenez plein de coups. Alors en fait, ce sont Et des mobs qui petit donnent du coup poison, plus c'est des petit mobs... coup plus ouais. petits coups, avec les poisons que ça entraîne, ça Vous, allez- fait vous, mal, vous pouvez finir par aggro 30-40 mobs, et ce Voilà. sont des mobs qui vous empoisonnent, qui font très très mal, et c'est un poison qui se cumule, et 30 poisons dans la tronche, ça vous retire la moitié de votre vie en 2 secondes. Ouais. Donc je vous conseille de passer par le chemin que nous prenons, vous longez les murs, tels des chugos avides dessous, et vous finissez par aller Voilà. là où on va. Vous faites les fourbes. Soyez J'ai un fourbes. ami qui est fourbe, il est très fourbe, il pourrait faire ça. Voilà. Tels des voleurs Si vous patentés êtes- de Sophie Si vous Audom et êtes- Cognan. Voilà, c'est ça. Si vous êtes voleur patenté, fourbe ou jugo, vous pouvez faire ça. Voilà. Et vu qu'on est aucun des trois, on va se faire niquer. Hein. Mais non. Bon, alors s'il y en a qu'un seul, ça va. Hein. Oui, Vous s'il y en les a qu'un tuez très seul. facilement, la preuve, boum, voilà. En un sort, ils sont morts. Mais par contre, ils poisonnent, donc faites gaffe. N'en agressez pas trop. Il poisonne. Alors, Tegami, je suis très content de te dire que tu fais des études Ta d'anglais, gueule. mais s'il te plaît, l'anglais n'a pas l'air d'avoir interféré avec le français. Hein. Je sais, mais c'est très dur. Tu sais qu'on a des cours d'écriture français pour justement qu'on perde pas notre français. Ah, mais d'accord, vraiment. à ce point-là. Oh là là. Ah oui, oui. Elles font des bruits très étranges, hein, les. Oh. Alors, est-ce qu'on leur montre Dora Kiki? Évidemment, c'est un boss utile parce qu'il fait partie. Donc, tous les boss que nous allons vous montrer font partie du stuff. Comment il s'appelle le stuff ici? Le stuff Eldouragan. C'est le stuff de l'instance, le stuff qui s'appelle Eldouragan, qui est un stuff orange, donc un stuff mythique ou unique, je sais plus comment on dit. Non, mythique c'est violet. Désolé Azularia, hein, j'ai vu ta vie qui descendait, soudainement je me suis coupé dans ma phrase. Donc le stuff que nous avons ici, c'est le stuff d'Eldouragan. N'est-ce pas Tegami, où tu m'as volé mon épaulette? Oui, exactement. Bon, il est très rancunieux parce que je lui ai volé une épaulette. Il avait pas dit qu'il la voulait, donc je me suis dit qu'il l'avait déjà. Tu m'as volé mon épaulette, espèce de J'ai monstre. lancé les dés, je l'ai eu, et en fait il la voulait. Faites Il attention, avait qu'à le dire avant. faites attention aux ninjas dans les instances. Pour ceux qui savent pas ce que c'est-à-dire voler le stuff de quelqu'un. Oui. Quand quelqu'un a besoin d'un stuff, par exemple, imaginons que j'ai besoin d'une épaulette en tissu. Voilà, Exemple. l'exemple. Imaginons que j'ai besoin d'une épaulette en tissu, Eldouragan, qui ne peut se looter que sur ce boss ici. Sachez que personne dans le groupe n'a le droit de lancer les dés pour avoir le bout de stuff. Si je Voilà. dis que j'en ai besoin, Il dit j'en ai besoin, je need. je need, voilà, vous marquez need, et personne n'a le droit de lancer les dés. Si la personne qui a lancé les dés arrive à avoir votre, pièce de stuff, vous avez le droit de pas le harceler, mais disons de lui dire qu'il a ninja. Et ninja, c'est exclusion de l'instance directement. Bien entendu, tu ne me protèges pas, soigne-moi s'il te plaît. C'était quoi cette attaque de fou là? C'était une pluie de météores. Voilà. Oui, oui, j'aimerais bien savoir, on n'est pas en Russie, est-ce que Soigne-moi. sache? Voilà, donc évitez de ninja dans les instances, c'est important. Bien Même, entendu, même sans il faire faut exprès. Hein. que vous marquiez need. Marquez need dans les. Voilà, en fait, parce que c'est un vous êtes dans le bêtisier chat, à passer. vous êtes dans le chat, vous êtes dans le chat alentour, vous marquez need, voilà comme ça, et ils vous laisseront le stuff que vous voulez. Par contre, ne m'accusez pas de ninja, un autre barde qui a besoin du même stuff que vous, lui aussi a le droit de lancer les dés. Après, c'est la chance qui fait. Après c'est la chance. Non plus il y a de personnes qui need du tissu, Et plus c'est chiant. moins vous avez de chances de récupérer justement le stuff en tissu. Exactement. C'est pour ça que si vous êtes un très bon soigneur et qu'il n'y en a pas d'autres, vous avez de la chance. Moi je vais faire ceux qui sont là, hein. Je vais me faire tuer je pense, mais bon. Oui, Tegami, tu te Allez. feras tuer, oui. Merci, merci chiant. De rien, je t'aime. Je te déteste. Mais non, regarde, tu m'as pas. Par contre là, Tegami, on t'entend très très fort marteler tes touches, j'adore. Oui, t'as vu, c'est quand je panique. Oh, une instance providentielle me soigne. Tegami, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Oh, t'es trop mignonne. Oh oui, je suis trop mignonne. Je vais te tuer dans ton sommeil, putain de... Allez. Je vais tellement te couper la bite avant que tu en aies besoin de t'en servir. Oh, c'est triste, ça. C'est pas bien. Ne faites pas ça, les gens. Ne faites pas C'est ça. dangereux et ça fait mal. Tegami qui prend le temps de préciser qu'il ne faut pas couper son zizi, c'est pas bien. Hein. Ne faites pas ça chez vous, à la maison, avec vos amis. Avec vos amis.
C'est le petit message du vilain qui dit en bas ne coupez pas la pénis de vos amis, s'il vous plaît. Exactement. Ceci a été réalisé par des professionnels, n'essayez pas de faire la même chose chez vous. Soigne-moi. Oh. Tout le monde, en fait. Alors, Dora Kitty, l'audacieuse, ce qui va être très chiant, c'est que Il. cette chose. Non, elle a de la poitrine, regarde. Oui, mais c'est l'audacieux, pas l'audacieuse. Mais oui, mais justement, je comprends pas. Bon, le petit trans avec de la poitrine, Le petit garçon avec de la poitrine, d'accord, pas de soucis. voilà. Alors, donc, il disparaît. Oui. Donc vous savez qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut fixer un mob avec la touche tabulation. Avec la touche tabulation, vous pouvez vous pouvez cibler un mob. Et Voilà. Dora Kiki disparaît, donc vous ne l'avez plus en focus. Cible. En Le focus. problème, c'est que quand elle va réapparaître, et ben, Et va vous empoisonner. Enfin, elle va vous empoisonner. Et ça donc, gratte en fait. C'est plus que ça problème- gratte. Ouais. Et donc le problème, c'est que vous devrez le resélectionner. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc laissez-moi faire. Appuyez sur la touche tab. C'est parti. Les enfers se déchaîneront sur toi, Dora Kiki. J'ai Alors, été en- Dora Kiki empoisonne, bien entendu. C'est moi qui me fais poison à fond là. Où est-elle? Là, hop, on Elle est a là. plus de cible. Voilà. Parfait. Oulala, 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 Et donc là, ma vie descend heureusement, tellement il y vite. a un petit gars qui arrive. Il va vous donner des Oh missions. là, vous m'avez sauvé la vie. Et là, vous pouvez acheter ou vendre des trucs. Donc c'est des pierres de kisk en général. Ah oui, il vous donne. À un moment, je crois qu'il vous donne une quête et il faut pas la prendre. Aide de l'évolution. Aide d'évolution, qu'est-ce que c'est cette chose? Donc ça c'est pour les objets, des trucs dans store. Vous avez des pierres de résurrection, ça c'est pas mal. Donc bon voilà, vous avez un petit marchand quand même à l'intérieur si vous finissez ce boss. Voilà, ici c'est la tombe de quelqu'un. Voilà, comme vous savez. Ici nous sommes à l'extérieur du cimetière. Nous sommes plus dans la crypte, on est à l'extérieur du cimetière. Exactement. Hein. Je vous fais profiter des décors magnifiques de cette instance qui est dans une sorte de grotte. Regarde, lève la tête Tegami. Je trouve Oui, on oui, dirait une sorte de je grotte. sais. On dirait tu sais un peu les grottes qu'on a dans le Puy de Dôme. C'est en France, au milieu de la. Oui, un peu. C'est joli. C'est joli. Donc là votre but c'est d'arriver où déjà? Là-bas. Au pavis de l'éternité. Sachez que dans cette instance, vous pouvez looter des pierres divines. En fait, on peut looter des pierres divines un peu partout, mais ici, plus particulièrement, on peut looter des pierres divines. Dans la salle là-bas, j'ai déjà looté une pierre divine moi. Oui, il me semble, même que je t'avais détesté pour ça, mais c'est Oui. pas grave. Mais bon, de toute façon, quand vous lootez les pierres divines, il me semble qu'il n'y a pas de lançage de dés. Non. Quoique si, il y a un lançage de dés pour les pierres divines, évidemment. C'est un objet important et à redistribuer selon les règles. Paf. Donc ici, on va tomber sur un boss très difficile, un chevalier sans tête, ou un chevalier avec sa tête, je sais plus, sur un cheval. Il me semble que c'est juste un gars qui est sur un cheval, mais je sais pas s'il a plus de tête. Donc c'est un boss Alors, très par dur. contre, vous pouvez, sur certains boss, dropper une clé pour ici. Je suis Oui. déjà entré ici Oui, et oui. Vous aurez des flingues super bien en fait. Enfin, Donc, moi i- j'ai eu un flingue super bien. Donc ici c'est son. Donc c'est ici flingues on de peut, brute, en fait. on peut avoir un bouclier et des flingues. D'ailleurs, le skin de mes armes, Oui. il y en a un, c'est le skin de Brûle Tempête. Donc voilà, celui-ci, je suppose, Ouais. qui est très très beau. Donc voilà. Et donc vous pouvez demander au début de l'instance si quelqu'un a la clé, généralement quelqu'un l'a, généralement, et ça vous permet d'avoir un bouclier, ce qui lui donne des boucliers et des flingues. Donc voilà. Vous êtes au courant. Oui. Tu peux venir, Tegami? Bien sûr. Je voulais vraiment vérifier si c'était le truc, mais je sais plus comment on fait. Donc voilà, et donc sachez que le mob qu'on va tuer dans les prochaines minutes s'enrage à partir du moment où il n'a plus qu'un tiers de sa vie. Voilà. Il devient enragé, et donc si vous avez un barde, demandez-lui de dispel. Dispel, c'est-à-dire faire le sort Requiem de l'oubli, qui dissipe Voilà. jusqu'à 2 améliorations massiques d'une cible. Donc finalement, il ne sera plus en état de rage, et vous pourrez lui faire plus mal, parce que ce boss-là fait vraiment très très mal. Et Voilà. où est-il? Mettez-vous toujours. Ah voilà, Taros. Et non, c'est un boss, c'est un mort-vivant sur un cheval. Et comment dire, il fait des attaques de zone, mais devant lui. Donc si Oui. vous vous mettez derrière lui avec le tank qui est devant, vous y arriverez mieux. Donc Les gens derrière prendront mettez-vous moins sous les fesses de ce cheval, de- sous les Là, qui va fesses. devant. Bah c'est moi du coup. Mettez-vous sous les fesses de ce cheval, d'accord? Surtout mettez-vous bien sous les fesses. Et agressez-le bah, comme vous agresseriez votre prof de maths, enfin bref. Voilà quoi. Enfin, soyez agressif. Les pauvres profs de match, je les plains. Oui, moi aussi. Dauphin ou licorne?
Licorne. Allez, sous les fesses tout le monde. Je suis sous les fesses. J'en prends tellement plein la gueule. Allez-y, attaquez-le. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très bien, je suis fier de vous. Il pousse de ses cris. Ouais. Donc là, il est enragé. Donc je vais lancer le dispel. Et regardez, il n'est plus enragé. C'est parfait. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer Bard. Jouer Bard. Vous voyez, il y avait une petite icône juste en dessous de lui qui indiquait qu'il était enragé. Il est délivré de la malédiction, on n'en a rien à péter. C'est parti. Donc voilà, vous en avez fait Taros. N'oublie pas de récupérer la clé hein, sur le... C'est pas à moi de la récupérer. Zut, où est-elle? C'est à Alice de l'Aria. Ah, demandons à Azu de récupérer le cadavre. Tu as la clé. Donc si Azu a récupéré la clé, logiquement oui, elle est censée devoir nous ouvrir la porte de Beshmundir. Ouais. Enfin, on est déjà dans Beshmundir, mais la porte du parvis de l'éternité. Qui est ton endroit préféré dans l'instance, je pense, Tegami, non? Oui. Regardez-moi J'aime ces beaucoup. décors-là, regardez comme c'est beau. C'est certainement l'une des instances les plus jolies de ce jeu. Les plus oulies. Ah, oh, Azularia a ouvert la porte. Donc, comme tu sais, ici il y a l'électricité, donc ici, tu vois, ça marche, hein, les portes s'ouvrent automatiquement. Voilà. L'électricité existe dans Ion, évidemment, tout le monde le sait. Là, la musique, je l'adore. Je la trouve marrante à chaque fois. Et voilà, c'est bon. Donc c'est dans cette salle que vous aurez le plus de chances de dropper une pierre divine. Donc, Tegami, Vous hein, pouvez c'est- aussi marcher au milieu, comme ça vous n'agressez personne, sauf En peut-être effet. le tireur d'élite. généralement, c'est cette pièce-là qu'on laisse vide, enfin qu'on laisse avec les mobs à l'intérieur. Lorsque l'un d'entre vous, dans un groupe, veut pouvoir XP, il Donc se... là, levez la tête, je pense, pour voir les magnifiques statues qui Ah bah oui. entourent le bâtiment et les magnifiques écritures sur le mur, et surtout la statue principale qui éclaire toute la salle en tenant le globe terrestre. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. C'est une instance que je trouve vraiment très belle. Alors, c'est sur le Darfal, ici, juste là, que j'ai droppé la pierre divine. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs portes, plusieurs escaliers qui mènent à des étages supérieurs, et donc il y a plein de mini-boss. Et si vraiment vous avez que ça à foutre, vous pouvez les faire. Et vous gagnez beaucoup d'expérience, étant donné que ces boss-là peuvent être faits qu'à deux, tout simplement. Donc ce ne sont pas des mobs très difficiles à battre. Vous, comme vous pouvez le voir, ils sont élites, mais par exemple, voilà. En bon, effet, si vous voulez prendre un max d'expérience, c'est ici qu'il faut aller. C'est vraiment le meilleur endroit. voilà. C'est ici qu'on a passé beaucoup de temps à XP, toi et moi, il me semble. Oui, tu as parfaitement raison. C'est ici qu'on a beaucoup XP. Donc là, on arrive à l'un des boss les plus chiantissimes de tout Oui. ce putain de jeu. Exactement, donc là, il y a une technique très précise et je te laisse l'expliquer parce que je suis nulle. Et donc les Baka, c'était la première partie de Beshmundir. Oui, étant donné que le boss de fin est un peu difficile à battre Ok, en étant à c'est-à-dire 3. que Brashmivia, Truc, je ne Non. sais plus comment il s'appelle. Isabria, s'il te plaît, un peu de respect pour ce Isabria. grand boss magnifique qui t'a défoncé la gueule. Allez. Donc Isabria est impossible à faire si vous êtes une équipe de 3. Je pense qu'un minimum de 4 est requis. Parce que nous vous expliquons, le boss a la possibilité de vous transformer en fantôme. Et 2 personnes seront choisies comme fantômes pour aller combattre des squelettes. À partir du moment où nous sommes 3, si 2 personnes sont sont transformées en fantômes, elles n'ont plus la possibilité d'attaquer. Exactement. Donc la personne qui est seule se fait forcément défoncer la gueule, puis les 2 autres personnes qui sont un fantôme sont sans défense et donc meurent par la suite. C'est bien pour cela que nous vous recommandons d'avoir une équipe de 4 personnes minimum, voire 5, ce qui est tout à fait correct. 6 ou 7, il me semble que 7 c'est les groupes de base, Non, c'est 6 les groupes de base. 6 les groupes de base, donc nous vous recommandons d'être minimum 5 ou 6 pour pouvoir, bien entendu, faire ce boss. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous attaquer à Eldoragan.
Donc Azularia est revenue, apparemment, elle a eu un petit bug. En effet, elle a eu un tout petit bug. Bon, c'est pas grave, donc sachez que la personne qui se retrouve seule devant Isabria est totalement sans défense, n'est-ce pas? Comme en prouvent ces images magnifiques. Oui. Voilà. On s'est bien défoncé la gueule quand même. Hein. La définition du troll. J'ai honte de regarder ces images encore une fois, tu vois. C'est pas grave. Je vais verser une larme. Mais ma dignité a disparu en même temps que la tienne. Et donc, oh, on a un gros plan sur les fesses d'Azu là. Oh, c'est qu'elle choisit bien ses plans caméra. Et donc la suite de la vidéo, donc vous allez la voir tout de suite après, mais nous devrons tourner la suite plus tard, en ayant une équipe de minimum 5, je pense, oui. Donc finalement vous retrouverez certainement Azu et c'est d'autres Baka qui sont du même niveau que nous, qui nous permettront proposer pour tourner cette petite vidéo tutoriel. En tout cas, vous pouvez faire dès maintenant la première partie du donjon pour vous entraîner ou pour le fun. Pour le fun. Sinon, vous pouvez regarder sur internet, tout est expliqué. Mais bien entendu, attendez-vous à une deuxième vidéo Ion expliquant la fin du donjon. Voilà. Enfin voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous les Baka, ça faisait longtemps quand même. Hein. On espère que dans les commentaires vous direz pas oh là là, finalement c'est pas si bien, j'attends un peu pour rien je trouve. Mais bon, on espère que vous continuerez à ça devient commercial. Ça devient... Rendez l'argent aux abonnés. Non, plus sérieusement, on vous aime et donc voilà, restez cool. Voilà, allez, ciao. Ciao.